Fanny, ravie de vous retrouver dans notre petite pause café du jour. Bonjour. Vous vous êtes intéressée aujourd'hui aux rêves que l'on peut faire et pas n'importe lesquels, ceux qui ont un lien plus ou moins direct avec notre travail. Vous arrivez au travail, votre patron s'avance vers vous et vous annonce non seulement que vous allez être augmenté, mais qu'il vous offre aussi gracieusement 2 semaines de congés payés pour vous remercier de tous les efforts que vous avez fournis ces derniers mois. Le rêve, n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est exactement ça. Dommage pour vous, ce n'est qu'un rêve. Oui, le travail n'occupe pas seulement une bonne partie de nos journées, il s'invite aussi parfois avec nous dans les bras de Morphée, et notamment dans nos rêves, vous savez, ces images étranges, mouvantes, qui surviennent dans les phases de sommeil paradoxal. Donc rêver de son travail, est-ce que c'est normal, Fanny? Alors rêver de ses collègues, de son patron, de son bureau, de sa prochaine réunion, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Nous avons tous retrouvé notre univers professionnel en rêve. Alors généralement, on rêve plutôt quand on est très fatigué ou à l'approche d'une échéance professionnelle qui nous angoisse un petit peu, parce que c'est justement ça. Ces rêves reflètent avec précision, quand on les interprète, ce qui nous a tourmenté pendant la journée. Alors c'est jamais un copier-coller exactement de ce qui vous est arrivé dans la journée. Ce qui est assez dingue avec notre cerveau, c'est qu'il il mélange un petit peu tout, le passé, le présent, le futur. Il s'affranchit aussi de tous les codes, toutes les normes, toutes les barrières que l'on peut se mettre de manière consciente. Donc les cauchemars ne doivent pas vous inquiéter, même s'ils sont plutôt loufoques parfois. Ils ne sont pas du tout négatifs, c'est plutôt un exutoire, pas pour autant prémonitoire, mais en tout cas ça permet de relâcher et d'évacuer toutes les tensions. Mais est-ce que c'est plutôt sain. Bon, mais rêver trop souvent de son travail là, est-ce que c'est grave? Alors grave, peut-être pas. En tout cas, c'est un signal qui doit vous alerter. Plus d'un salarié français sur 2 ferait ainsi des cauchemars à cause de son travail. Des cauchemars qui peuvent être le signe d'une tension importante, surtout quand ces rêves sont beaucoup trop fréquents. C'est aussi peut-être le signe que quelque chose doit changer au travail, que vous devez faire changer les choses. Essayez de passer des rêves de job au job de rêve peut-être, et la reconversion est peut-être pas loin. Donc Fanny, vous vous êtes penchée sur ce qui se cache derrière ces rêves professionnels. Et oui, alors les rêves ne disent jamais les choses au premier degré, fort heureusement parfois. Les interpréter nous permet donc de traduire ces messages que nous envoie notre inconscient et donc de connaître ce qu'il se cache derrière réellement. Un premier rêve qui arrive souvent, celui de la mise en échec. Alors oui, c'est l'un des plus courants quand les rêves vire au cauchemar, ça arrive effectivement très fréquemment. On se rend au travail et rien ne se passe comme prévu. Réunion ratée, propos incohérents, vous êtes en réunion, vous n'avez plus de voix, ou un retard. Eh bien, ce serait un moyen de vivre des situations d'échec pour, en fait, ne pas les connaître dans la réalité. En fait, votre cerveau a presque un mécanisme d'autodéfense. C'est assez incroyable. En imaginant le pire, notre inconscient nous forge une sorte d'expérience pour pouvoir l'éviter ou, au mieux, nous préparer à l'affronter. Cela met en lumière aussi toutes les barrières que l'on se fixe dans notre vie professionnelle, barrières bien sûr conscientes dans ce cas-là. Et à l'inverse, il y a le rêve de réussite. Alors là, c'est plus rare, on va pas se le cacher. Nous, on adore les scénarios catastrophes. Mais en tout cas, rêver d'être le calife à la place du calife, ça arrive. Et là, cela confirme soit un succès qui vous est réellement arrivé dans votre vie, dans la réalité. Et là, vous pouvez vous en réjouir en toute liberté, parce que c'est vrai que souvent, on a du mal avec le succès. Soit c'est un moyen de vous prouver que vous êtes capable de mieux, d'aller plus loin, plus haut, et de faire fi de toutes vos frustrations et également de ces barrières dont je parlais. On va parler aussi de ce rêve très gênant, Fanny, celui d'aller au travail nu. Ça vous est jamais arrivé? Non, jamais. Non, bah moi si. Généralement, on s'en rend compte au dernier moment, bien sûr, quand vos collègues vous dévisagent, à juste titre. C'est un rêve très courant, lui aussi. La traduction est assez simple. Vous vous êtes peut-être un peu trop mis à nu face peut-être à votre patron, à vos collègues, mais là, au premier sens du terme. C'est-à-dire que vous êtes dévoilé auprès de vos collègues et que vous n'avez pas eu forcément l'accueil que vous attendiez et que vous vous êtes senti jugé. Donc là, peut-être faudrait garder un petit peu votre vie perso pour vous. Et enfin, est-ce que rêver de son patron, c'est normal? On en parle de ça aussi? Ouais, on peut en parler, effectivement. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai trouvé énormément d'interprétations sur le sujet. C'est pas simple. Il y a autant d'interprétations que de rêves possibles à faire avec son patron ou sa patronne. Dans tout ce que j'ai vu, alors rassurez-vous, cela ne veut absolument pas dire que vous avez une attirance pour elle ou pour lui. Rien à voir avec l'interprétation freudienne du désir refoulé. Alors,
j'ai gardé une interprétation, je ne vais pas vous le cacher, qui m'arrange. En tout cas, certains disent que cela signifie que vous vous sentez prêt à embrasser de nouvelles responsabilités et à jouer dans la cour des grands. Donc, en fait, moi, je vous souhaite à tous de rêver de votre patron au final. C'est-à-dire que vous êtes prêts à avancer et à prendre de nouvelles responsabilités. Je trouve ça plutôt positif. Merci Fanny de nous avoir parlé de nos rêves. On se retrouve demain bien sûr dans Smart Job pour une nouvelle pause café. On marque tout de suite une courte pause et on se retrouve tout de suite pour notre débat du Cercle RH.